Salut la machine et j'espère que tu es au top. Dans cette vidéo, on va traiter l'interaction entre lumière et la matière. Alors c'est un cours qui sera assez dense, il y a pas mal de choses, tu verras que c'est assez intéressant. On va notamment voir la formule de Planck et aussi le rapport avec les spectres d'émission et d'absorption. Et je vais à chaque fois te montrer des illustrations pour bien que tu comprennes. Allez, on est parti. On va se replonger dans les années 1900. Et en fait, en ce moment-là, on ne comprenait pas trop le principe d'interaction entre la lumière et la matière. Tu vois, un peu comme toi en fait maintenant. Tu vois, tu es là, tu regardes les formules, mais tu sais quand même pas trop ce qui se passe. Alors, si tu as suivi le cours jusqu'à maintenant, on sait à peu près deux choses. La première, c'est qu'un corps noir, c'est ce qu'on a vu avec la loi de Vienne, émet toute la lumière visible. On parle, et notamment, donc plus il est chauffé, ça c'est la loi de Vienne, plus il est chauffé, le corps noir, plus il va, donc c'est pics. Donc tu vois qu'il y a une déportation au niveau des couleurs bleues. On dit que son spectre s'enrichit de radiation bleue. Donc ça c'est ce que Vienne dit, qui met en rapport la température d'un corps noir et la longueur d'onde, et les longueurs d'onde. Donc ça, c'est la première chose qu'on sait. On sait aussi, donc ça c'est au niveau de la lumière, donc on voit toute la lumière visible de ce côté-là. Aussi, au niveau des spectres d'émission et d'absorption, on observe ça. Alors ça, c'est quoi ce phénomène? C'est par exemple, si j'ai un gaz, et là, j'ai un rayonnement qui traverse ce gaz. Alors ce gaz, il est dense. Alors on va voir en fait que à la sortie, la lumière, si on prend un prisme et on regarde, donc si on la fait réfléchir dans un prisme, après on voit juste toute sa décomposition, et on va observer qu'en fait, tiens, il manque, par exemple, une certaine longueur d'onde. Il va manquer, donc on va voir ces raies. Oui, alors on a vraiment un spectre, donc des gaz d'absorption et d'émission. Donc c'est ce que ce gaz va émettre après. La question c'est, quand il y a un rayonnement, quel est le lien entre la lumière et la matière? Donc un gaz ou des corps noirs. Pour répondre à cette question, il a fallu passer à travers plusieurs révolutions. Donc tout d'abord, parce que tout ça, il devait avoir une cohérence. Le premier gars qui s'y est mis, c'est Planck. Lui, il a dit, l'énergie ne peut s'échanger entre la lumière et la matière que par paquets. Okay, alors, l'idée c'est quoi? C'est, en gros, la matière n'accepte que certaines quantités bien définies, des paquets. On garde ça en tête. Einstein, il ajoute qu'en fait, la lumière est structurée en fait de quanta d'énergie. Donc ça, c'est les photons. Et dans la continuité, il explique en fait que ça s'appelle la dualité onde-corpuscule. Donc, on peut voir ça, on peut avoir les photons soit comme des petites ondes, soit comme des paquets comme ça aussi, si tu veux. Il se déplace comme ça en quanta. Bon, alors ça ensemble, en fait, au niveau de Planck, quand il parle de ces paquets d'énergie, il arrive à en sortir une formule. Cette formule, c'est la suivante. E, ça représente l'énergie en joules. H, c'est sa constante. Si tu veux, c'est un peu cette constante qui va donner ces paquets. Et nu, c'est la fréquence. La fréquence de l'onde électromagnétique en Hertz. Donc, sa constante, c'est en joules divisé par des secondes, fois des secondes, bon bref. On va pas trop s'occuper des unités, donc juste comprendre que l'énergie c'est en joules, ça c'est important, et en hertz. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre par là? Ce que tu dois comprendre, c'est qu'il y a justement un peu cette idée de paquet, tu vois, donc ça, je vais prendre cette quantité de cette fréquence. Et ça, c'est l'énergie. Alors, on comprend ça comme ça. On va maintenant laisser ça de côté. Donc, l'idée que l'énergie, elle s'échange entre lumière et matière par paquet. Parce que d'un point de vue, au niveau des atomes, il faut aussi expliquer ça. Alors, au niveau de la matière, comment on explique justement ces paquets d'énergie? Et là, il y a l'homme de la situation, Niels. Niels Bohr. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Alors, je pense que tu es un peu au courant, l'atome, sinon il y a des vidéos aussi là-dessus. L'idée, c'est la suivante. Ça, c'est un atome. Donc, au milieu, on a bien son noyau. Dans le noyau, il y a les protons, charge positive, et les neutrons, charge neutre. Et après, on a vu les couches. Il y a la couche KLM. Sur ces couches, il y a des électrons qui gravitent.
Alors, on sait aussi la règle que dans la couche K, on peut en avoir 2, L jusqu'à 8, M jusqu'à 8. Bref, là, j'en ai fait quelques-uns. Et en fait, ce qui va dire, donc là, je prends par exemple l'atome H, ce qui va dire, c'est que il y a un atome a un état fondamental. C'est son niveau d'énergie où il est le plus bas. Par exemple, l'atome H, hein, quand il n'y a rien qui se passe, son niveau d'énergie, naturellement, en fait, tu vois, fondamentalement, il est au plus bas. Par contre, donc ça, ce sera l'état n égale à 0, c'est le niveau d'énergie le plus bas, c'est l'état fondamental. Par contre, il peut être excité, en fait. Et l'idée qui se cache derrière, c'est que le jaune, c'est la première couche. Lui, là, si on l'excite et qu'on lui donne la bonne quantité, c'est-à-dire le bon paquet, tu vois, la bonne quantité, il peut sauter à la couche supérieure. C'est l'idée. Donc, il peut passer d'un état fondamental à un niveau d'énergie supérieur. Hein. Si on lui donne, par exemple, la lumière. Tu vois, la lumière, c'est de l'énergie. L'énergie, par paquet, va être absorbée. Du coup, il va plus être dans son état fondamental, mais un niveau d'énergie supérieur. C'est ce qu'on va appeler justement un état excité. Oui. Et là, alors juste pour que tu comprennes bien, ça va être la différence. Ça va être le paquet. Ok. Alors, je vais revenir tranquillement là-dessus. L'énergie niveau le plus bas, c'est l'état fondamental. Et le niveau d'énergie supérieur, hein, quand on va dans les niveaux d'énergie supérieure, donc on monte, si tu veux, cette marche, c'est les états excités. Les transitions énergie-atome. Alors, un photon, incident, hein, peut être absorbé par un atome si l'énergie qu'il possède, l'énergie calculée par quoi? Papa Planck, correspond exactement à une transition énergétique possible de l'atome. Oui, donc c'est ça. C'est si j'ai pile cette différence, je peux passer de l'état fondamental à l'état 1. Et si j'ai pile cette différence, je peux passer à l'état 2, etc., etc. Sinon, c'est mort. Le photon, il trace sa route, c'est comme s'il n'était pas là le truc. En fait, l'atome ne le considère pas du tout. Alors concrètement, toi, surtout dans les exercices, tu vas avoir ce graphe. Alors maintenant que je pense que tu as un peu compris l'idée, l'état fondamental, les états excités, et qu'à chaque fois, il faut le bon paquet pour pouvoir passer d'un état à l'autre, je vais juste attirer ton attention sur une chose. Dans les exercices, de toute façon on en fera ensemble, mais il y a un petit piège. C'est juste que l'énergie ici, elle est souvent en électrovolts. C'est quelque chose de plus adapté quand on travaille avec les atomes. Tandis que l'énergie qu'on a vue dans cette formule, c'est en joules. Alors il va falloir transformer ça. L'énergie, ça va être la formule que j'ai dit. Au niveau de la fréquence c'est C divisé par lambda. Alors encore une fois, un petit rappel, hein, tout ça vient de V est égal à D sur T, sauf que V pour une onde, c'est la célérité, la vitesse. D, c'est lambda. Et je te rappelle que la fréquence qu'on note mu est égale à 1 sur T. Donc, C est égal à lambda mu. Ça, c'est la formule. Donc, maintenant, la fréquence, et j'ai envie de l'exprimer en termes de vitesse et longueur d'onde. Pourquoi? Parce que donc ça, c'est la célérité, je la connais, hein, c'est 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Et maintenant, ce qui va m'intéresser, c'est quelle est la longueur d'onde du photon. Donc, c'est ça qui va m'intéresser. Donc, pour savoir quel photon, donc la longueur d'onde du photon que je dois envoyer, ça va être quoi? Bah, lambda, ça va tout simplement être HC divisé par E. HC divisé par E. OK. Sauf que maintenant, pour passer d'un état inférieur à un état supérieur, qu'est-ce qu'on a dit? Il faut justement ce paquet. Il faut cette différence. Ce delta E. C'est pour ça que donc ce delta E, c'est rien d'autre qu'il faut cette différence. Ça veut dire l'énergie supérieure, celle-là, moins l'énergie inférieure. Et ça va me donner exactement cette distance. OK? Donc c'est comme ça qu'on va appliquer cette formule. Donc comprends bien que l'interaction entre la lumière et la matière, hein, donc on a une lumière qui vient sur la matière, si tu veux, hein, là il y a des atomes, lumière elle vient, elle transporte de l'énergie, si elle transporte un bon paquet, donc c'est-à-dire il faut exactement cette différence, si on l'a, eh ben il peut être excité, l'atome. Alors bon, l'énoncé il va te demander peut-être quelle est la longueur d'onde ou quelle est l'énergie qu'il faut, ça dépendra. Donc dans tous les cas, donc on a les deux cas maintenant qui seront expliqués. Donc, dans un spectre d'absorption,
quand on voit justement qu'on émet la lumière blanche et que ça c'est absorbé, il y a des raies qui sont absorbées, ce qui s'est passé, c'est juste que pour ces longueurs d'onde spécifiques, tu vois, pour ces longueurs d'onde spécifiques, il y a eu justement cette montée. Il y a eu l'absorption. Il y a vraiment eu cette absorption. Donc, il a pris ces longueurs d'onde, hein, parce que c'était des bons paquets, si tu veux. Et au niveau de l'émission, hein, si on prend un gaz qui a ce spectre d'émission, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que en ces points-là, il s'est désexcité. Parce qu'il était excité. Tout gaz, en fait, au bout d'un moment, il retombe à son état fondamental. Donc, c'est important de comprendre qu'il y a toujours ce retour, si tu veux, d'un certain équilibre. On finit toujours par revenir dans l'état fondamental. Donc, il absorbe, il s'excite, et après, il décharge et il chill de nouveau. Au niveau de la longueur d'onde, hein, je te l'ai expliqué, ça vient de là. Ça vient rien d'autre que des formules. Dernier petit truc que je t'ai dit que j'allais dire, c'est au niveau des unités. Ne confonds pas électrovolt et joule. C'est pas une question de confondre, mais juste fais attention les unités que tu auras. Et pour passer des électronvolts au joule, voici la relation. Alors, inutile d'apprendre par cœur, hein, je pense pas. Bon, si tu as envie de t'amuser, vas-y. Hein, parce qu'elle te sera donnée a priori dans les exercices. Donc, 1 électrovolt, c'est 1,602 fois 10 puissance moins 19 joules. Et voilà pour ce cours, hein, très complet. Donc, vraiment, il faut comprendre cette idée de paquet. Et au niveau des atomes excités, surexcités, dans les couches externes aussi du noyau. Bref, toute cette construction, je trouve qu'elle est vraiment belle. Et c'est intéressant de la comprendre, comme ça on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Voilà, félicitations d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Cette vidéo t'a plu? Ça tombe bien, il y en a encore. Sur matrix.fr, tu peux non seulement télécharger le résumé de cette vidéo, mais aussi retrouver tout ton programme avec plein d'exercices corrigés étape par étape. Tu peux aussi défier tes amis dans des jeux et te mesurer à la communauté Matrix pour gagner un cadeau tous les mois. On se retrouve sur matrix.fr.